révise ça, mais en acceptant que oui, je me sens comme ça pour l'instant, eh bien, ça va être une occasion, si je le veux bien, justement d'apprendre à mieux me connaître. C'est-à-dire de voir que, ben oui, je vis ma vie à partir d'une blessure ou à partir d'une croyance que j'ai à propos de moi-même et que, ben forcément, j'attire à moi ce qui correspond à ce à quoi je suis identifié. Comme c'est inconscient, eh bien, je perpétue ça sans cesse en me battant contre les circonstances de la vie, alors que c'est moi-même qui les crée ou c'est moi-même qui les attire. À partir du moment où j'accepte que ce que je vis dans ma vie me fait vivre ce que je vis, me fait sentir ce que je ressens et que je m'intéresse à ça, eh bien, c'est un peu ça le thème de la conférence, c'est comment grandir en conscience ou comment s'éveiller à soi par grandir en conscience en apprenant à se connaître. Eh bien, c'est que chaque fois que je ressens une sensation, c'est ce que ça me fait dans les circonstances, ça me montre ce qui réagit en moi. Ça me montre mes éventuelles blessures, mes croyances limitantes, là où je crois que je ne suis pas à la hauteur, que les choses ne sont pas pour moi, ou que je n'ai pas de chance, que la vie est comme ça, que c'est toujours la même chose. Et donc là, je peux sortir de ce schéma de victime de la vie pour justement profiter de cette occasion pour faire connaissance avec cette part de moi qui a cru ça, parce qu'on lui a dit, parce que dans certaines circonstances, il est arrivé quelque chose et je me suis dit, je suis vraiment nul ou ben voilà, moi je suis quelqu'un dont on profite tout le temps ou je me fais tout le temps abuser et ainsi de suite. Donc forcément, à partir du moment où je me suis identifié à ça, eh bien, je dégage cette énergie et j'attire évidemment dans ma vie tout ce qui correspond à ça. À partir du moment d'être dans une misère financière ne m'a jamais aidé à contribuer mieux au bien-être des personnes. Bien au contraire. Il dit, et j'ai vraiment fonctionné là-dedans, j'étais là-dedans, mais je ne vois que ça n'aide en rien, bien au contraire. Donc, pourquoi? Donc, moi, je dirais aujourd'hui, je pense que justement, si nous sommes sur un chemin de conscience, autorisons-nous à gagner de l'argent, pas comme un but en soi, j'insiste, comme une conséquence à un certain succès, à une certaine réussite que nous avons, parce qu'avec cette conscience que nous avons, nous saurons faire circuler l'argent d'une manière qui a du sens et d'une manière qui va accélérer encore la transformation dans ce monde-là. Je prends un exemple. Alors, tu te souviens que jamais je ne t'oublierai, c'est la promesse que tu te fais à toi-même pour te faire du bien tous les prochains jours de ta vie. Okay? Jamais je ne t'oublierai, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne t'oublierai, jamais je ne t'abandonnerai, jamais Dans ces deux façons de percevoir la réalité qui finalement va représenter notre libre arbitre, si nous avons quelque chose à choisir, Stéphanie disait tout à l'heure, on est piloté et puis en fait on choisit quasiment rien, ce qui est également de mon expérience. Ça a fait un gros bug à l'intérieur. Ça, voilà. Mais je suis manipulée. On vous a peut-être dit, en fait, vous étiez l'acteur de votre vie, et puis au fil de l'eau, vous allez voir qu'en fait, vous ne faites pas grand-chose. Alors que, par contre, vous êtes peut-être cette conscience capable de percevoir la réalité à partir d'un certain espace de conscience. Soit je suis l'acteur de mon film, dans l'écran de télévision, et là je souffre, hein. Soit je regarde le film, je dirais, à partir de ce témoin. Dans mon canapé, et je regarde le film et je ne m'accroche pas, je ne m'attache pas au jeu, je ne m'attache pas au film, je suis juste spectateur. Et quand le film est fini, le film est fini. Est-ce que ce témoin-là, on peut le retrouver, hein, cette conscience non locale, est-ce qu'on peut la retrouver?
Eh bien oui, à partir de certaines pratiques qu'on évoquera tout à l'heure. Hein. Donc là, on vous a mis un petit peu, je dirais, les différentes... comment on peut peut-être comparer ces différents espaces avec d'un côté une présence au corps, de l'autre plutôt l'absence du corps, mais c'est plutôt la présence à l'absence du corps, donc c'est pas l'absence du corps, c'est la présence à l'absence du corps, donc on voit quelque chose qui est très équilibré, qui n'est ni trop incarné ni trop éthéré. Pour moi, vivre en conscience demande, dans un premier temps, d'avoir un cœur d'enfant. Eh oui, pour moi, la conscience parle d'une émanation qui vient de notre cœur et non d'une émanation qui vient d'ici. Déjà là, pour moi, ça place les choses différemment. Et là, vous allez voir, ça part d'ici du cœur et après, ça remonte par en haut. Et pour moi, ben, à ce moment-là, la conscience peut être aussi accompagnée par des connaissances que nous avons sur notre fonctionnement comme être humain, sur notre fonctionnement comme âme en incarnation. Pour moi, c'est l'alliance, disons, le travail en équipe du cœur et de la compréhension de la vie qui va faire lentement et sûrement un éveil de conscience de plus en plus effectif, durable et qui va créer un réel changement dans notre vie. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un éveil de conscience sur certaines choses extérieures à nous, de compréhension extérieure. Mais est-ce que ça va réellement changer notre vie intérieure? Est-ce que ça va réellement changer la façon dont on vient interagir, danser avec les autres et avec la vie? Et vous allez voir à quel point la conscience peut être lue à plein de niveaux et peut être même assez complexe. Mais je crois que plus on a conscience de à quel point c'est complexe, que c'est multidimensionnel, je crois que plus on a cette conscience-là, plus on s'approche d'une conscience de plus en plus éclairée. Hein, on va le dire comme ça. Alors, on y va.